Combien de fois t'as entendu cette phrase? Il en suffit d'une. Une vidéo pour tout faire basculer. Cette phrase-là, elle fait un peu abstraite, comme si tout se jouait sur une seule décision. Et pourtant, si t'es vidéaste, c'est une phrase qui a du sens. Imagine si tu savais à l'avance quelle vidéo faite pendant un voyage pour un pote, un client, voire même quelqu'un de ta famille, allait te faire passer au niveau supérieur. Une seule vidéo qui te permettrait enfin de vivre de ta passion. Ça donne envie de savoir laquelle c'est. Malheureusement, personne ne sait, ni toi, ni moi, ni ta voyante. Personne peut prédire quelle vidéo tu feras te permettra de justement vivre de la vidéo. Le truc qui est sûr, c'est que plus tu fais de la vidéo, plus tu as de chances de réussir. La vidéo, c'est un peu une passion qui te récompense grave par rapport d'ailleurs à d'autres métiers. À chaque vidéo, tu progresses. C'est quand même assez fou d'ailleurs. Quand tu vois justement un peu les 10 premières vidéos de quelqu'un et tu vas 10 vidéos plus loin, c'est clairement pas les mêmes. Tu vois vraiment que le gars a progressé. Et tu sais justement comment il a fait pour progresser. Il a pas passé des heures sur YouTube à chercher le tuto qui lui ferait passer au niveau supérieur. Parce que honnêtement, cette vidéo-là, ça n'existe pas. Il s'est justement bougé. Il a fait une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il s'est développé. Simplement parce que avec le temps, son œil s'est développé. Il a vu où est-ce qu'il faisait les erreurs et projet par projet, il a commencé à les corriger. La vidéo, c'est un art qui demande de la pratique pour progresser. Et ça, j'avoue que j'ai perdu quand même beaucoup de temps à le comprendre. Je passais justement ma vie à regarder des vidéos YouTube avec ma caméra qui était à côté de moi. Et finalement, j'en faisais rien. Et donc, j'ai commencé à me bouger. J'ai commencé à faire des petites vidéos de voyage, des petites vidéos de week-end entre potes. Je me suis mis justement à faire des petites vidéos à droite à gauche, simplement histoire de progresser. Et devine quoi, mes vidéos se sont améliorées de projet en projet. À tel point qu'à certains moments, ça a attiré justement des clients potentiels. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à vivre de la vidéo et à facturer des vidéos à mes clients. Aujourd'hui, je sais que ce qui a fait que j'ai réussi à devenir vidéaste pro quand je me suis lancé, c'est les défis vidéo que je me suis fixé justement pour progresser. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même ce qui m'a permis d'aller chercher de plus en plus de clients. Parce qu'on a beau être le meilleur commercial sur Terre, si ta vidéo elle est pas bonne, le gars il va pas te rappeler. Et encore aujourd'hui, je surkiffe faire ces défis-là. J'en ai fait un il y a pas longtemps avec Panasonic avec le 4-2-2 Challenge. On avait un jour pour produire un film. Je l'ai fait aussi plus récemment avec Rugi sur un défi de documentaire à réaliser pour en seulement quelques jours avec assez peu de matériel. Et à chaque fois que je le fais, à la fin, je suis hyper content et surtout, je vois que mes vidéos progressent de mieux en mieux. Ce schéma-là de justement faire des petits défis vidéo, c'est pas hyper évident quand on est solo. Faut se motiver, faut trouver le sujet, faut se bouger, mine de rien. Et c'est quand même bien plus simple à faire quand t'es en groupe, surtout quand tout le monde fait le même défi. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque avec Alex, on se fixait ce genre de défi de temps en temps et on le partageait sur la chaîne YouTube. Et en vrai, on a adoré faire ça tous les deux. Et c'est un peu dans ce registre-là que tous les trimestres avec les membres de Vidéaste Pro, on lance un nouveau défi. L'objectif est simple. Premièrement, faire progresser les membres en vidéo. Deuxièmement, les faire tester un style de vidéo qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Troisièmement, ça leur permet quand même d'avoir une réalisation supplémentaire à mettre dans leur portfolio, donc c'est toujours sympa. Et en dernier, c'est mine de rien un projet qu'ils peuvent justement partager avec le groupe de travail qu'ils ont chez nous. Pour chaque défi, on lance un cadre avec des règles à respecter et aussi on impose, on va dire, une petite contrainte un peu marrante, histoire de pimenter les choses. Le premier défi, c'était une canette d'Orangina. C'est un peu dans le même style qu'on avait fait aussi avec Alex. J'avais adoré faire ce défi et j'avais appris énormément de choses, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de le faire avec les membres. Et honnêtement, on a eu un rendu de vidéo qui était assez impressionnant. En fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir, on va dire, des vidéos de ouf, c'est justement de voir certains membres progresser. Et je peux dire qu'entre le premier défi et le deuxième, certains ont eu un énorme gap. Le deuxième défi, justement, on a voulu, on va dire, pousser le concept un peu plus loin avec un défi sur un portrait d'un sportif. Donc peu importe que ça soit un athlète ou un oncle qui fait du vélo, l'important c'était de mettre en application tout ce qu'on a vu dans la formation, les réglages, le cadre, l'histoire à raconter, avec aussi une partie interview, à savoir comment placer les lumières, le son, à rajouter des b-rolls par-dessus. Bref, ce défi, pour le coup, j'ai trouvé très complet. Et là aussi, j'ai été quand même assez bluffé par le résultat des membres. Honnêtement, il y en a qui sont vraiment chauds en vidéo, voire même meilleurs que moi. Et honnêtement, je trouve ça trop bien. Il y en a aussi qui ont une marge de progression, mais justement, ces gens-là, on sait que plus ils vont faire de la vidéo, plus ils vont s'améliorer. D'ailleurs, vous le verrez à la fin de la vidéo, je vous partagerai justement la vidéo qui a gagné ce défi-là. Et je vois bien que les retours qu'ont les membres sur ce défi-là, il est hyper positif. Simplement parce que beaucoup se bougent le cul à le faire. C'est, honnêtement, on va pas se mentir, assez compliqué, il faut prendre du temps. Mais à la fin, c'est unanime. À chaque fois, ils sont hyper contents de l'avoir fait. Parce que un des intérêts, c'est aussi de voir les vidéos des autres, de voir comment ils ont fait. Et forcément, ça donne des idées pour les prochains défis qu'ils vont pouvoir mettre en place. Et c'est surtout que ça permet d'échanger avec son groupe de travail pour justement avoir un peu un retour constructif et voir comment ils pourraient améliorer leurs vidéos. À la fin de ces défis-là, il y a un jury qui va départager le podium et pour les gagnants, on leur donne une petite récompense qui va grossir d'ailleurs d'édition en édition. Et je pense même que pour les prochaines éditions, on va aussi faire participer la communauté pour justement élire la vidéo vainqueur. Je pense que ça peut être sympa. Évidemment, à la fin du défi, on regarde les vidéos de tout le monde en live et là, c'est un peu intéressant que chacun puisse donner son avis. Et voilà,
voilà, je vais pas vous cacher que personnellement c'est une des parties de Videas Pro que j'adore. C'est un vrai bonheur de partager tout ça avec tout le monde et surtout de voir les gens progresser. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Videas Pro, on n'a pas que des vidéastes qui sont excellents. Genre, ils ont absolument rien à apprendre et c'est tant mieux. Moi-même, je suis pas un vidéaste excellent. Mes vidéos sont bien, mais il y a honnêtement des vidéastes qui sont bien plus talentueux que moi et je le sais et pour le coup, je suis complètement ok avec ça. Par contre, je sais bien faire de la vidéo que me demande un client. Je sais comment trouver justement des nouveaux clients. Je sais comment les fidéliser, comment piloter et développer une activité et surtout essayer d'aller chercher d'autres sources de revenus. Je sais aussi comment faire de bonnes vidéos, les techniques à connaître et surtout comment pas se planter en tournage et comment justement réaliser exactement la vidéo qu'attend le client. Et c'est exactement ce que j'apprends dans Videas Pro, à trouver un moyen de vivre rapidement de sa passion pour la vidéo tout en ayant justement, on va dire, un niveau finalement assez classique. Parce qu'en réalité, les clients ont un niveau d'attente bien moins élevé que ce qu'on peut se fixer nous-mêmes sur les vidéos. Mon rôle, c'est justement d'enlever tout ce que tu n'as pas besoin de savoir et de t'apprendre réellement ce qui marche. Dans Videas Pro, je t'apprends toutes les techniques pour faire de meilleures vidéos et à la fin, je te montre aussi comment reproduire le même schéma que moi quand je me suis lancé en tant que vidéaste freelance. Et justement, dans cette partie-là, le but, c'est que ça soit le plus ludique aussi pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des quiz à chaque vidéo. On a aussi une partie devoir à réaliser pour justement être bien sûr que vous avez bien compris ce qu'on dit dans les vidéos. Et toute cette plateforme-là, elle est hébergée justement sur la partie communauté. Avec des lives réguliers, on a des masterclass, on a aussi des événements en physique pour casser un petit peu la barrière et permettre de se rencontrer entre nous. Donc que ça soit de votre côté ou avec nous, forcez-vous à faire des vidéos, que ça soit de tout ou de rien. Faut quand même essayer d'avoir un but pour qu'il y ait un minimum d'intérêt, mais vous allez voir que plus vous filmerez des projets, plus vous allez progresser rapidement et donc plus tôt vous arriverez à vivre de la vidéo. Et rappelez-vous bien que vous êtes peut-être à une vidéo de vous aussi devenir vidéaste professionnel. Les portes de Videas Pro sont ouvertes en ce moment en fonction de quand vous regardez la vidéo et c'est seulement pour quelques jours. C'est le premier lien en description. Je vous laisse maintenant avec la vidéo de Maxime qui a gagné notre défi numéro 2. C'est pas parce qu'il s'appelle Maxime qu'il a gagné. On se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise. Moi, c'est Hervé. Je pense que tout le monde est bon lorsqu'il n'est pas épuisé. C'est dans la fatigue, l'épuisement, la résilience que les gens se révèlent. Dans ma tête, je suis fort. Et quand je frappe, il faut que ça touche. Derrière chaque coup, il y a une préparation. Des sacrifices. De la discipline. Je ne cherche pas d'excuses. Je cherche toujours un moyen d'être prêt. C'est pas pour être bon. C'est pour être le meilleur. Je ne m'entraîne pas que pour gagner des combats, mais pour conquérir mes propres limites. Et mes limites, c'est moi qui les impose. La vie est un combat contre les vents contraires du destin. Contre l'injustice. Il y a quelque chose de spécial sur le ring. C'est là que je trouve ma force. Chaque coup est un rappel que je suis vivant. Que je suis là pour mes proches. Je suis un combattant sur le ring et dans la vie. Chaque lever de soleil est une nouvelle occasion de se battre, de se relever, de s'améliorer. L'important, c'est pas ce qui se passe avant. C'est pas ce qui se passe après. C'est maintenant. Il y a toujours un nouveau combat. Et je serai meilleur. Avec les gants, je suis pas à 80 ou 90%.
suis à 100%. En fin de compte, c'est comme si je les enlevais jamais. Moi, c'est Hervé.